Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de commencer cette nouvelle série qui s'intitule Réussir sa vie avec Dieu. À titre d'information, cette série s'adresse particulièrement à celles et ceux qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui cherchent l'Éternel, qui ont le désir d'être sauvés un jour, et à travers donc ces moments que nous passons ensemble, toutes ces personnes ont l'occasion d'avancer, de comprendre et de rencontrer l'Éternel des armées. Si c'est pour la première fois que tu écoutes un audio de Jean-Claude, inspiré par le Saint-Esprit, tu dois toujours avoir un cahier au minimum de 300 pages, de quoi écrire, et la Bible. Ensuite, tu dois, à partir des références qui seront énoncées, chercher le livre en question et lire en même temps que moi. C'est ainsi que tu pourras progresser. J'encourage toujours celles et ceux qui découvrent la vérité à écouter l'audio au minimum 3 fois. Pourquoi? Car il existe des éléments qui pourraient donc t'échapper. L'idéal serait de l'écouter en famille. Et ainsi, au terme de l'écoute, chacun pourra apporter sa contribution, ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu, et ensemble, la famille pourra mieux progresser. Je voudrais dédier cette série particulièrement à des personnes que j'ai rencontrées à Paris, précisément à Neuilly. Je me suis retrouvé dans un cercle d'études et j'ai entendu des gens s'exprimer. J'ai compris leur souffrance. J'ai compris qu'elles avaient besoin, ces personnes, d'informations pour mieux asseoir leur foi. Et c'est pour cela que, inspiré par le Saint-Esprit, cette série a été rédigée. Que je te dise, la programmation était achevée le 21 juin 2024 et la totalité des audios, la totalité se fera avant la fin de l'année 2024. Donc tu recevras à partir du 1er janvier pour certains ces audios, mais sache que tout est déjà enregistré. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer par WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Je reprends, plus 596 696 88 93 93. Et tu recevras la réponse à ta question dans la journée ou le lendemain au plus tard. Aujourd'hui, nous verrons 2 références bibliques. D'abord, Hébreux, chapitre 11, le verset 6, et Genèse 1, verset 1. Tu as noté? Tu as le temps donc? Genèse 1, verset 1, c'est facile. Et Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Tu cherches les références, tu les gardes sous le coude, et quand je vais les énoncer, nous les lisons ensemble. Juste avant, prions.
notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous nous approchons de toi pour connaître la vérité. Que le Saint-Esprit, qui seul conduit dans la vérité, nous accompagne. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 1. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand tu découvres cette référence au commencement, tu sais qu'il y a un commencement. Dieu créa. Il y a donc un créateur qui, à l'origine, créa les cieux et la terre. Beaucoup de personnes qui lisent la Bible depuis quelque temps sont à même d'accepter cette parole. Et pendant longtemps, des personnes adoraient Dieu, marchaient selon la parole et suivaient tout l'enseignement qui se trouve dans la Bible. Plusieurs personnes perdirent la vie. Pourquoi? Parce qu'elles portaient la parole. Il existait des gens qu'on appelle des vaudois qui étaient en fait des marchands. Mais ils avaient toujours un modèle minimum dans leur bagage. Et en fonction de l'échange qu'ils avaient avec des personnes, ils leur proposaient un trésor, la Bible. Et déjà acheté ce livre qui était interdit. Ce livre qui était synonyme de mort, car beaucoup de personnes qui l'avaient étaient accusées d'être des sorcières ou des sorciers. Ils étaient brûlés et c'était prendre le risque d'avoir ce livre. Pourquoi? Dès l'origine, donc, nous avons la démonstration de la puissance du mal qui ne voulait pas que les gens aient la Bible. Mais malgré ces efforts, au fil du temps, des siècles, des personnes bravèrent l'interdit et eurent la Bible. Maintenant, l'ennemi n'a pas jeté les armes. Au contraire, à travers le système scolaire, il inspira ses agents afin qu'ils enseignent aux élèves, à beaucoup d'élèves, l'enseignement que l'homme est le descendant de singe, ou encore c'est à partir d'une goutte de sang, à partir d'une grenouille, etc. Et beaucoup de personnes veulent démontrer, veulent comprendre par A plus B égale AB tout concernant la création et l'évolution de ce monde. Malheureusement, beaucoup échouent. Mais toutes celles et ceux qui sont sincères, qui recherchent la vérité, qui veulent marcher selon la parole de Dieu, qui veulent le connaître, l'Éternel trouve toujours un moyen pour toucher leur cœur. Alors, comment dois-tu venir et lire la parole? Allons au livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux, c'est vers la fin de la Bible. Le dernier livre, c'est Apocalypse, devant lequel se trouve Jude, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre. Avant 1 Pierre, tu as Jacques, et juste avant Jacques, Hébreux. Hébreux, chapitre 11, et nous lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Eh oui, si tu le cherches, il se laissera trouver. Mais il faut qu'au départ,
que tu crois que Dieu existe. Pourquoi? Car sans la foi, il est impossible de comprendre, de connaître et d'accepter Dieu. Qu'est-ce que la foi? J'aime beaucoup les métaphores, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Prenons l'exemple du petit enfant, le bébé qui naît. Juste avant que ma fille aînée naisse, j'avais lu un ouvrage qui s'appelait Les prénoms. De sorte que nous avions déjà choisi son prénom. Et chaque soir, je venais vers elle dans le ventre de sa mère et je lui parlais. Dès que je venais, elle bougeait les pieds, elle bougeait, elle réagissait, elle répondait. Et je l'appelais par son prénom. À sa naissance, mes amis, l'enfant a crié, elle a crié, elle ne criait pas, je ne vais pas utiliser notre terme. On l'a lavée, maman, maman, c'est à ce moment qu'elle a commencé à crier. On l'a vêtue de vêtements appropriés, propres, qui avaient été préparés. Et là, la sage-femme m'a dit, monsieur, tenez votre enfant. Et quand elle m'a donné l'enfant, je l'ai appelé par son prénom. L'enfant qui jusqu'à présent criait, gesticulait, quand j'ai appelé par son prénom, elle s'est tue. La sage-femme m'a regardé, surprise. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait ce prénom. Elle connaissait cette voix. Elle se savait en sécurité. Elle ne voyait peut-être pas, ne discernait pas, mais elle connaissait la voix. Dieu s'adresse à toi. C'est lui qui t'a donné la vie, qui t'a permis de vivre certaines expériences, d'avoir une activité professionnelle. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Certes, tu as rencontré des difficultés, des épreuves. Mais je voudrais te dire que Dieu a un plan pour toi. Mais l'ennemi, lui, a aussi un plan. Et il cherche à contrecarrer le plan de Dieu. Mais c'est ce que nous verrons ultérieurement. Pour l'instant, regarde autour de toi. Prends le temps de regarder les espèces. Exemple aux Antilles, tu prends un vieux coco, un coco sec, qui n'est plus comestible, tu le mets en terre. Quelque temps plus tard, tu vois une tige sortir. Ensuite, un arbre qui monte vers le ciel. Et après, c'est un nombre de mois. Combien de mois? Oh, il faudra observer. Tu vois qu'il commence à faire des petites fleurs, puis ensuite qui deviennent des petites noix de coco. Et puis cela te donne une superbe noix de coco avec de l'eau sucrée à l'intérieur. Comment expliques-tu cela? Et quelles que soient les espèces, que ce soit les cocos, que ce soit les mangues ou autres, la terre permet à des espèces de donner des fruits. Ne vois-tu pas que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains? Prions. Seigneur, bien des personnes sont trompées par l'ennemi. Bien des personnes doutent de ton existence. Mais il existe d'autres qui ont fait le choix d'écouter la parole et de l'appliquer dans leur vie. Merci de nous aider à la lire, à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Demain, si Dieu nous prête vie, nous aurons Genèse 1, verset 2. Alors, dès à présent, prépare la page. À bientôt.